Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un méta-podcast puisque nous allons parler de podcasts dans No Limit Sécu, donc de différents podcasts. Donc nous allons parler de Nolog avec Véronique Loquet. Bonjour Véronique. Bonjour. Nous allons parler de la robe numérique avec Oriana Labruyère. Bonjour Oriana. Bonjour. Nous allons également parler des dialogues imaginaires de la cybersécurité avec un elfe. Bonjour. Et un nain. Oui, bonjour, je suis super content d'être avec vous. Pour discuter avec tout ce beau monde, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Véronique, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée dans le podcast ? Alors, je me suis lancée dans le podcast parce que c'était le Covid. Je ne voyageais plus et j'avais rencontré des gens tellement extraordinaires dans la cyber que j'avais envie d'en parler, de les mettre en avant et d'en parler au grand public en tentant d'enlever ce côté obscur de la cyber qui parfois n'est pas accessible. Donc voilà, avec des personnages assez forts. Le premier, c'était Martin. Un jeune hacker qui a commencé à 7 ans sur les forums de triche au jeu et qui va avoir un parcours qui va l'emmener jusqu'au tribunal. C'était une histoire de vie, un récit, donc celui-là dure 50 minutes. Je crois que c'était pas la question. La question c'était qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer dans le podcast ? Voilà, des gens extraordinaires qu'on rencontre dans ce milieu. Oriana ? C'est n'importe quoi ce podcast. J'ai voulu me lancer dans le podcast parce que ça réunissait, sur la cyber, et pas que, ça réunissait deux passions. La première, c'est que moi, je suis hyper curieuse et j'adore découvrir des solutions. Et je me trouvais tout le temps comme une gamine devant les éditeurs de logiciels. Et je les regardais avec des yeux ronds comme les billes en mode « mais tu peux m'expliquer comme si j'avais 4 ans ce que tu fais ?» Et en réalité, les gens le font volontiers. Et je suis une énorme auditrice de podcasts, mais sur le fait divers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des épisodes. Je ferai jamais fait entrer l'accusé, enfin j'espère. Mais je me suis dit, finalement, je peux peut-être faire des épisodes de podcast sur des technos que je découvre. Et le premier épisode, ça a été Olvid. Donc finalement, ça a donné un peu de la robe numérique. Tu voulais réagir, Hervé ? Oh non, c'était juste au cas où tu me posais la question, mais Hervé, pourquoi tu fais No Limit Sécu ? Moi, c'est très simple. En fait, un jour, j'ai été invité, j'ai été interviewé, et donc je remercie Johan, Nico, et puis les contributeurs de l'époque. Et j'ai trouvé ça génial, donc vous m'avez proposé de continuer. Puis voilà, j'ai continué et je trouve que partager en cyber au travers d'un podcast, c'est original. Et puis à l'époque, c'était pas indexé par les moteurs de recherche. Donc parfois, on pouvait peut-être dire des choses qu'on n'aurait pas écrit dans les réseaux sociaux. Donc c'était très sympa. Ça permet aussi de traiter tous les sujets. Donc, je trouve ça rigolo. C'est vraiment n'importe quoi ce podcast. Alors précisons quand même que Hervé ne dénonce pas, il informe. Et le nain ou l'elfe ? Nous, on en avait un peu marre d'entendre toutes les conneries qu'on voit ici et là dans les forums et chez les influenceuses. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un podcast. Moi, j'ai trouvé un barbu au physique ingrat. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être des choses à faire. De toute façon, je ne comprends rien à ce qui se dit. Et puis, je m'en fous. Mais en même temps, de temps en temps, on boit des coups. Donc, je suis revenu. Il y avait de la lumière. C'était sympa. C'était chauffé. C'était très bien. Et puis, on tient à remercier Hervé Ledouché pour son énorme contribution à notre podcast. Moi, je voudrais féliciter de mon côté le gourou Ruff, dont nous avons essayé de piquer 2 ou 3 idées fortes. C'était super. Et encore aujourd'hui, là, j'ai vu, il y a un type bizarre, il parlait du Zero Trust. Il a cité Ruff. Je pense qu'il va gagner une bière. C'était super. Alors justement, Nico, toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, je vais faire du podcast ? C'est évident, tu connais le proverbe.
parler à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. En fait, le podcast, il y avait quelqu'un qui disait dans son podcast, il y a plus de gens qui en font que de gens qui en écoutent. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour le nôtre, mais évidemment, tout le monde a envie de donner son avis, de s'exprimer. Et comme dit Hervé, c'est vrai aussi que c'est pratique d'être sur un support qui se réserve, qui se dédie à un public qui va passer du temps à l'écouter. Alors, c'est vrai que maintenant, avec l'IA, on va pouvoir indexer et pouvoir faire des synthèses rapidement. Mais à une époque, il fallait écouter les épisodes. Et je ne fais pas de publicité. Moi, j'ai commencé dans le podcast en écoutant un podcast qui s'appelle Studio 404, qui était incroyable, qui s'est arrêté, qui est parti trop tôt pour des raisons liées à la Ligue du LOL. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Et je suis allé récemment à une interview de Fibre Tigre qui est passé à Rennes faire une session de comment bien masteriser des parties de jeux de rôle. Et je dois avouer que c'était très intéressant. Surtout la gestion des joueurs difficiles, qui peut s'appliquer aussi dans le podcast et dans le monde de l'entreprise. Il y a des parallèles notables. Alors, on va parler de ligne éditoriale. Aurélien. Oui, mais avant, Johan, toi, pourquoi tu fais du podcast et comment tu es venu au podcast ? Parce que moi, j'écoutais des podcasts en anglais et dans ma voiture, donc dans les transports. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de podcast français ? Donc je me suis dit, ça serait vraiment bien qu'il y ait un podcast francophone. Et donc je suis allé voir quelques personnes et je leur ai dit, ça vous dirait de faire un podcast ? Et voilà. Et c'est combien de tièmes d'épisode ? 496. Oula, bientôt 500. Bientôt 500. C'est la fête. Peut-être qu'on va garder cet épisode pour le 500e, tiens. Il y a aussi un aspect dans le podcast qui est finalement c'est simple. Genre si on n'a pas envie de faire trop de montage, il suffit. Non mais je te vois réagir, je vois un gros elfe moche qui réagit. Disons que nous, il y a quand même beaucoup de montage parce qu'il en raconte des conneries. Oui, mais c'est parce que vous êtes dissipé qu'il y a du montage. Mais en fait, c'est quand même un outil de communication qui est relativement simple, qui est pas non plus hyper onéreux à mettre en œuvre. Et donc, ça reste quand même un mode de communication qui est assez accessible. Et je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir, sans devenir journaliste ou avoir une quelconque formation, comme tu disais, on tend le micro à quelqu'un, on lui pose des questions, il va pouvoir présenter son parcours, présenter son produit, présenter sa vision des choses. Et on a capté une essence très facilement, sans avoir besoin de fioritures, sans avoir besoin de caméra, sans avoir besoin de maquillage, sans avoir besoin d'une tenue particulière. Bref, on s'en fout, les gens ils viennent comme ils sont. Et ça a quand même ce petit côté de la liberté qu'on n'a pas forcément avec la vidéo. Oui, alors surtout quand on enregistre le soir, oui, on est comme on est. Oui, alors je précise que... Alors je ne donnerai pas d'anecdotes sur les enregistrements No Limit Sécu, puisque Hervé, effectivement, nous en a fait quelques-unes qui ne passeraient pas à l'écran, mais qui ne s'entendent pas. Par contre, c'est vrai que la vidéo, pour ceux qui ont essayé, c'est un format très compliqué, parce qu'on ne peut pas du tout faire de montage. En fait, les coupures sont très, très visibles, contrairement à l'audio, où c'est totalement invisible. Et donc, du coup, il faut faire des longues séquences correctes du premier coup, et avoir plusieurs caméras pour pouvoir changer de prise, de point de vue et de manière à pouvoir faire des coupures sans que ça se voit. Et donc, ça demande un gros investissement. Je sais qu'il y a un YouTuber qui vend en ce moment des studios préconfigurés pour faire de la vidéo et c'est 50-60 000 balles l'installation complète. Alors que le podcast, effectivement, un micro de qualité, on ne le dira jamais assez, et ça suffit pour pouvoir se lancer. Alors, d'après vous, quelle est la plus grosse aberration que vous trouvez dans le monde de la cyber aujourd'hui ? Arrête de faire des mots de plus de 3 syllabes, on comprend rien à ce que tu dis, t'es vraiment qu'un tocard. Oui, bon, mais qu'est-ce qui est difficile, vous trouvez ? Ta gueule. Le marronnier, c'est le recrutement, mais en fait, c'est très facile de recruter. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce marronnier. Mais bon, il est d'usage de faire croire que le plus dur dans la cyber, c'est de recruter. Il suffit de correctement s'y prendre. Moi, je connais plein de gens, ils n'ont aucun problème de recrutement. D'ailleurs, tous les formateurs chez HS2 ont à peu près 50 ans de moyenne d'âge, donc le recrutement, effectivement, n'est pas compliqué. Et vous, chez La Robe, c'est quand même... Je pense que dans tous les cabinets de conseil, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles. Moi, je trouve que, pour répondre à la question d'Hervé, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des budgets, en fait. Parce que tout le monde est hyper convaincu, mais personne ne prend de décision. Tout le monde est hyper convaincu que c'est la solution, la méthode, le truc qu'il faut faire, mais personne ne veut aligner. Voilà. Donc tout le monde veut une Ferrari ou en tout cas un beau SUV et tout le monde a le budget d'une Clio première année, quoi. Enfin, genre, il y a un moment... c'est pas aligner les planètes, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez frustrant. Et tu parlais tout à l'heure, Nico, des
des personnalités difficiles, bah, on en a une petite flopée. Je ne dirais pas de nom ici, mais on en a quand même quelques-uns qui sont hauts en couleur. Je crois que le terme consacré, c'est diva. C'est comme ça qu'on les nomme en gestion des ressources humaines. Et comment on fait quand c'est des hommes ? C'est quoi le mot ? Parce que ça, c'est un peu féminin quand même. Alors, non, Ça reste une diva aussi. c'est non-genré, diva. C'est comme sorcière. Il peut y avoir des hommes qui se déclarent sorcières. Allez, on va revenir sur la thématique du podcast. Quel est votre meilleur souvenir ? Tiens, le nain. Oh ben, moi, c'est quand j'ai foutu une raclée. C'est quand j'ai foutu une raclée à l'elfe et que après j'ai bu une pinte fraîche offerte par la maison, mais il n'y a pas beaucoup de rapport avec la cyber. Hein. Moi, c'était le jour où on m'a expliqué le scan de port et toutes les 10 minutes dans l'épisode, on t'entendait. J'ai tout compris à l'épisode, je suis devenu super balèze en technique. Hein. Côté No Limit Sécu, je pense que c'était l'interview du ministre Mounir Majoubi, où on est allé visiter le ministère et on a été reçu dans son bureau. C'était un épisode de bonne qualité, mais en plus, il y avait un certain décorum autour de cet enregistrement qui en fait un souvenir impérissable. Après, No Limit Sécu, c'est plus que du podcast. Hein. C'est aussi de la restauration, des goodies. Tu n'as pas dit, mais on enregistre en présentiel au FIC. Et donc ce soir, c'est Welsh pour tout le monde. Et ça fait partie aussi de l'expérience du podcast. C'est le community management. Et là, peut-être que vous pourriez nous en dire un mot, puisqu'il y a une grosse différence entre No Limit Sécu et les podcasts, on va dire, plus féminins. C'est que No Limit Sécu communique sur le web, alors que vous avez des comptes Instagram pour faire la promotion de votre podcast. Et est-ce que ça marche ? Ah non ? Écoute, pour Nologue, j'ai juste investi la place, mais posté 3 vignettes et il n'y a pas d'abonnés. Je pense pas que ça rapporte quelque chose. Il faudrait s'investir en fait dans une démarche stratégique. Vous n'avez pas essayé TikTok ? Pas du tout. Mais Bah, en pour fait, avoir des jeunes. moi, j'y ai vraiment passé très peu de temps. D'abord, il n'y a que 6 épisodes. J'ai très, très envie d'en faire d'autres. Mais c'était une saison 1. C'était un parti pris parce que moi, je savais que je pouvais pas aller poster comme ça des épisodes. Voilà, enfin, j'ai un métier, quoi. Et contrairement à ce que tu disais, Oriane, tout à l'heure. Merci pour C'est les que- autres. Ouais, non mais c'est incroyable, on a l'impression que nous, on travaille pas. Non mais qui se moque nous dans cet épisode? Non mais rebonsez, quoi. En vrai, si tu travaillais, toi, ça te serait, non ? Mais en fait, le montage, mine de rien, ça prend du temps. Enfin, ça dépend ce qu'on veut comme résultat. Moi, j'avais travaillé avec un musicien parce que j'ai envie de travailler avec un musicien. Alors, j'aurais pu après, bien sûr, faciliter les choses, mais du coup, ça change tout. Et donc, j'ai fait que 6 épisodes. Alors moi, j'en ai fait un peu plus d'une centaine. Et j'ai pas d'Instagram, parce que ça marche pas. Parce que pareil, j'ai un métier. Et au début, j'avais un réal qui faisait de la post-prod, que j'ai rencontré dans un train. Il faut parler à ses voisins. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on posait les questions et qu'après, on permettait aux gens de se reprendre et du coup, reposer la question, le montage était beaucoup plus simple. Et moi, je m'étais dit dès le départ, ce sera pas France Culture. Donc, ça fait partie de l'ADN du podcast d'être un peu parfois... Alors que moi, je voulais être le Tarantino À l'arrache. du podcast. Ah ouais. Tu vois, j'ai une grosse marge de Ouais. progression, mais j'étais partie de cette idée-là. Ah, moi, je me suis mis comme objectif d'en faire un par semaine jusqu'à 100. C'était ma seule contrainte, c'était ça. C'est dire, tu lâches pas parce que tu as plein de trucs à dire finalement et tu as plein de solutions qui sont pas mises en avant. On a toujours les mêmes qui sont mis en avant, ceux qui ont des énormes budgets marketing. Et donc, on va donner la parole à ceux qui ont moins de budget marketing et on va leur donner un autre moyen de se mettre en avant et de pitcher. Et finalement, pitcher, ils font ça tout le temps. Donc, c'est pas compliqué quand on leur dit, en fait, tu vas juste expliquer ton secteur, pourquoi, comment. Mais que pensez-vous de Marc-Frédéric Gomez, qui, sans budget véritablement marketing, J'adore. arrive à faire une quotidienne? Alors, ok, c'est moins long que nos podcasts hebdomadaires, mais comment il y arrive? Ça, c'est l'alcool. Hein. Je crois que tout le monde le sait. Marc Fred, son vrai nom, c'est Lebinouz. Hein. Et donc, quand il dessoule, il enregistre 5 minutes, il fait le montage avec une IA, et puis il envoie la sauce sur les réseaux. Tout le monde le connaît. Il est très respecté, ce garçon. Mais sa ligne, c'est l'actualité, donc... Non, on n'a pas parlé de ligne. Hein, là. On dirait qu'il se sniffe. Là. On parlait de boire. Hein. Puis, C'est quand plus on simple. connaît, Marc Frédéric, c'est plutôt des courbes. Hein. D'accord. J'avais une question pour la robe numérique. Est-ce qu'il faut porter une robe pour travailler chez vous? Pas du tout. Tu viens comme tu es. Ah bah voilà, un cabinet d'avocat, tout le monde est à poil. Bah, c'est vraiment la classe, hein, vraiment bravo, hein, ça progresse, hein, ce Mais non, podcast. la robe, c'est la robe de l'avocat. Oh,
d'accord. Alors, blague à part, il y a quand même des gens qui nous ont demandé et le pantalon numérique. Voilà. J'ai bien fait. Mais je vois qu'on rigole sur tous les podcasts, le sens de l'humour progresse. C'est magnifique tout à ici. fait, Hein. tout à fait. Alors, c'était pas des podcastés. Alors je dois dire que chez No Limites Sécu, on voulait aussi être les Tarantino du podcast. Moi je voulais du sang sur les murs, mais Johan m'a beaucoup bridé. Alors on a une ligne de conduite qui est la bienveillance. Est-ce que de votre côté vous avez une ligne de conduite? Alors Véro, tu nous as un peu expliqué que c'était donner la parole à des gens qui étaient hors circuit. Ouais, moi c'était plutôt non pas hors circuit en fait, c'était plutôt s'intéresser à l'humain et pour parler à tout le monde. Donc parler du cybermonde. À tout le monde, voilà. Faut avoir une petite appétence quand même parce que je me suis rendu compte. Au début, je voulais pas du tout qu'on m'entende. Je voulais faire des interviews où on ne m'entendait pas, avec comme les récits de transfert par exemple pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y a beaucoup de jargon et on comprenait rien. Donc je me suis mise à faire des bulles explicatives et c'est devenu le format. Donc c'était pas prévu comme ça. Mais du coup, voilà, moi je suis partie de l'humain. C'est pas les machines qui m'intéressaient ni voilà. Et je voulais qu'on puisse aussi se dire, par exemple avec le premier épisode de Martin, qui est un donc dounologue aussi, qui est un pseudo. Je voulais dire qu'on va avoir plein d'adolescents comme ça qui vont faire un tas de choses, partir sur les forums du crime parce que c'est facile. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Parce que dans d'autres podcasts que j'aimerais faire, je voudrais aussi montrer que la France est quand même assez élitiste et que tu peux avoir un talent de dingue et valoir quelque chose sur le marché. Ces gens-là, ils le savent pas et on les embauche pas. Est-ce que tu savais... On en est encore là. Hein, Est-ce que tu savais que Nologue, c'est avant tout un fanzine de la fin des années 90, de la contre-culture du hacking? Eh bien, certainement que je m'en souviens pas, mais quand j'ai dû chercher s'il y avait un autre nologue, j'avais dû tomber là-dessus, ouais. Ah mais Véronique, si tu cherches des jeunes qui savent rien faire, qui se lavent pas très bien, il y a Hervé Ledouchy, il recrute. Hein, parce qu'il voudrait rajeunir un peu les cadres. Là, ouais, il et fait en de plus, l'ISO sur 27 Nologue, 000, voilà. il peut intervenir absolument en en anonyme, personne ne le saura, donc c'est pas mal. L'idée, c'était No Log, No Crime. Et donc, dans la robe numérique, c'est quoi la ligne éditoriale? C'est vraiment faire découvrir des gens qui ne pitchent pas ailleurs, enfin, qui n'ont pas l'habitude de pitcher, ou c'est des pépites, ou c'est donner sa chance ou alors c'est très généraliste? Franchement, je crois que c'est mes pépites à moi. En fait, c'est mes pépites. C'est des rencontres. C'est avant tout des rencontres. Tu les as tous rencontrés dans le train? Je les ai pas tous rencontrés dans le train, mais je les ai tous rencontrés d'abord. Et oui, c'est avant tout des rencontres. Le train, c'était drôle. Voilà, vraiment, c'est une pure histoire vraie. Je le salue s'il nous écoute. Jefferson Lelouch, il s'appelle. Et vraiment, je suis tombée dans les escaliers. C'est une folle histoire. Vous couperez au montage si vous en voulez pas. Mais en gros, je tombe dans les escaliers juste avant d'aller prendre le train pour aller à Bordeaux. Et je m'éclate le coccyx. Et donc, je ne peux plus m'asseoir. Et je me retrouve à côté de quelqu'un. Et donc, comme je ne pouvais m'asseoir que sur le côté gauche, et ben, je me dis, je ne veux pas me mettre à côté de cette personne. Et donc, je prends une place toute seule sur le côté. Là, arrive une grand-mère qui me fout dehors en disant, écoutez, moi, je suis vieille, le Covid, tout ça, parce que c'était en 2020. Et donc, je me pousse et j'essaye de lui expliquer que j'ai le coccyx pété et que je ne peux pas m'asseoir autrement qu'à moitié sur mon voisin de gauche. Et donc, clairement, c'est pas très sympa pour mon futur voisin de gauche. Et donc, j'y vais et je m'assois à côté de ce jeune homme. Et donc, je m'assois un peu sur lui quand même. Et donc, il me regarde un peu interloqué en me disant, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Et je suis désolée, je suis tombée. Vous avez besoin d'aide? Non, mais juste, je vais manger la moitié de la coudoir et un peu ton épaule. Je suis désolée, je ne peux pas m'asseoir. Et puis on a sympathisé. J'étais en train de lire une décision de la Cour de justice de Mark Schrem. Et puis du coup, on s'est mis à sympathiser. Et puis il m'a dit qu'il était réalisateur. J'ai dit, j'aimerais faire un podcast. Il m'a dit, bah, vas-y, on le fait. Et puis voilà, c'était comme ça. Donc en fait, c'est d'abord des rencontres et c'est la même chose avec les solutions que j'ai proposées. Après, ça a été un peu plus sourcé et on a cherché vraiment des produits spécifiques. Et puis la 100e, c'était Max Schrem. Donc évidemment, je ne l'ai pas juste rencontré comme ça, je suis vraiment allée le chercher. Mais pour le coup, c'est beaucoup mes propres pépites et mes propres rencontres qui ont donné le contenu du podcast avec la liberté, que c'est que moi qui décide. Donc c'est hyper chouette, quoi. J'ai pas de... La cybersécurité, c'est avant tout des rencontres, des hommes, des femmes, parfois des furies aussi. Qui m'ont tendu la main.
qui t'ont tendu la main. Tu leur as donné un peu d'oseille quand même, parce que tu sais, Ah non. refuser une main tendue. Dites-moi, les c'est vraiment très intéressant tout ce que vous racontez là. Ta gueule, l'ours. Nous, on nous demande pas la ligne de conduite. Et pourtant, il y en a une. C'est d'abord un demi, après un 25. Mais surtout, il faut parler de cybersécurité dans les trucs où personne n'y en parle. Et c'est vraiment pas facile, hein, parce que c'est compliqué tout ça. Bon, moi j'ai vu une pièce ouverte, j'ai vu un physique disgracieux, il avait l'air tellement con que je me suis dit qu'en fait j'allais relever le niveau. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'oseille à gagner, je me suis barré. Mais j'en ai profité pour dire des gros mots de tous les gens que j'aime pas. Et ils sont très nombreux. Parce que nos limites sécu, à un moment c'est fatigant, faut être bienveillant, faut dire du bien des gens. Il y en a même un jour, il m'a demandé de lui cirer ses chaussures. Et alors ça j'ai pas aimé. Donc j'ai choisi l'ours, qui sent pas bon. Et avec lui on peut dire que des conneries, c'est super. J'en viendrai. No Limites Sécu est bienveillant à l'antenne. Parce que lorsqu'il est un tout petit peu tendancieux, c'est coupé au montage. Tu veux dire le off, pendant le off? Pendant Le off. Il faut parler anglais, il faut parler français pour Hervé, tu sais. Off de No Limites Sécu n'est pas enregistré. Bon, du coup, quels sont nos meilleurs fails de podcast? Moi, j'aime bien l'échec et j'aimerais bien quelques échecs là. Moi, le fail, en fait, c'était vraiment le fait d'être un noob total sur le podcast et que, en fait, c'est un métier. Et le premier entretien que j'ai fait, je reviens toujours sur cet épisode premier d'ailleurs, mais parce que c'est vraiment l'histoire. Et j'ai fait 3 heures d'enregistrement. Donc, du coup, quand il a fallu couper, au début, je me disais, c'est pas grave, on coupe. Mais en fait, non, parce que c'est pas possible de faire comme ça. Et tu as l'impression d'être plus fidèle, que tu n'es plus fidèle à la personne qui t'a prêté son récit. Donc, ouais, c'est très compliqué. Moi, j'ai mis 1 an à couper, voilà, cet épisode. Donc après, j'ai compris, je me suis dit, bon, alors je vais enregistrer 40 minutes pour en garder 30. Et c'était beaucoup plus simple. Nous, on a l'elfe qui fait les bruitages à la voix. Alors, c'est un petit peu compliqué qu'on doit monter parce qu'il se prend pour Obi-Wan Kenobi avec les sabres laser. Ça fait bzz, bzz, bzz. Et par exemple, il adore imiter le cochon. Et du coup, on a mis des vrais cochons, on a mis l'elfe, et puis on vous laisse deviner où sont les montages pour le scan de port. Et sur exemple. YouTube, vous êtes sous-titré ou pas ? On n'est pas sur YouTube, on est sur Apple Podcast, Dailymotion et d'autres, et tous les meilleurs podcasts, mais pas YouTube. Moi, ce que j'aime bien quand je parle avec l'ours, c'est quand il fait des mots depuis 3 syllabes. Parce qu'en fait, on voit tout de suite qu'il comprend pas ce qu'il dit, et comme ça, je peux me foutre de sa gueule. C'est le meilleur moment de la journée. C'est là où je te dis qu'à chaque fois, je reviendrai, ça c'est sûr. Surtout que c'est difficile à articuler avec toute cette barbe et ce qui me reste à manger dedans. Oui, alors je confirme que la technique, c'est compliqué en podcast. On a eu effectivement quelques expériences malheureuses. Nous, on a un triple système d'enregistrement et on s'est retrouvé avec la vidéo l'enregistrement du stream vidéo qui ne marchait pas. Donc, on demande aux gens d'envoyer sa piste Audacity, mais il avait oublié de cliquer sur le bouton record. Donc, heureusement, on a Zencastr, mais dans Zencastr, ça n'avait pas marché ou le browser avait craché, je ne sais plus ce qui passe. Et donc, il a fallu copier-coller un JavaScript dans la console de débugage du navigateur pour récupérer les pistes non finalisées de Zencastr. Et ça, c'est... Il me semble que les elfes sont coutumiers du fait. Oui, je veux dire que les avocats, ils sont pas très doués à la technique. Si vous continuez à parler comme ça, je vais me mettre à pleurer. Et si je vais pleurer, je pourrais pas aller coiffer mon poney. Mais parce que moi, je veux retourner dans la forêt, parce que je suis une elfe des bois. Et maintenant, ça suffit, je vous parle plus. Donc, si vous faites du podcast, investissez dans des micros ou faites-vous offrir des micros, mais c'est quand même un élément essentiel de la qualité du résultat final. Et n'oubliez pas les monteurs, parce que ça peut servir, surtout si vous voulez faire de la qualité. Des menteurs? Pourquoi des menteurs? Oh, pas des menteurs, des menteurs. Purée, ils comprennent rien, ils vont voir un épisode de cela, moi je te le dis. Est-ce que vous avez une fanbase ? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Est-ce que vous avez reçu des déclarations anonymes? Est-ce que vous avez reçu des cadeaux? Est-ce que des gens vous ont reconnu dans la rue? Est-ce que ça arrive? Nous, on a eu 2 € par la tirelire et on est très très fiers de nos 2 € et on attend le reste pour être riche et partir à la retraite.
Et moi, j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour pouvoir témoigner, raconter leur histoire, et puis aussi des parents qui m'ont appelé en me disant, mais mon fils il fait pareil, faut lui expliquer, là il est dans le crime, ça va pas du tout. Et ouais, c'était assez intéressant. J'étais obligée de parler à ces ados en fait. Pas vraiment de fanbase, enfin c'est bizarre, enfin. Les personnes qui l'écoutent, faut l'écouter la petite. Là. Exactement, on va dire ça, mais plutôt être reconnu, oui, et en plus les gens, je vous connais. Et toi, tu les connais évidemment pas puisque tu ne sais pas qui t'écoute. Et super, et vous êtes d'accord, très bien, et bien enchanté. Et vraiment, ce moment, il est incroyable parce que les gens te parlent comme s'ils te connaissaient, mais tu ne les connais pas. Et vraiment, cette solitude, elle est incroyable. Moi, j'adore ces moments-là. Je trouve que la voix, c'est hyper intime. Oui. Et en fait, plus que l'audio, enfin la vidéo où voilà, t'es dans les oreilles des gens, c'est pour ça que le son, c'est mieux si c'est de la qualité. Mais ils peuvent être en train d'écouter dans leur lit, dans leur bain, en faisant un footing. Donc t'es vraiment en fait seul avec les gens souvent. Oui, mais je trouve qu'il y a un côté intime. Ouais, et quand ils te croisent vraiment, on a l'impression qu'ils te connaissent depuis longtemps. Et toi, tu les connais pas. Et vraiment, ce moment, il est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça trop marrant. Bah, moi, les gens me reconnaissent parce qu'il paraît que j'ai des grandes oreilles pointues, mais j'ai horreur qu'on me les tripote parce que moi, je trouve qu'on promeut pas assez le non-genré et j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Voilà. Et vous, chez nos limites sécu, vous avez reçu des choses parce que je sais que vous n'avez pas de broudzouf chez vous. Alors, on a reçu quelques cadeaux, effectivement. Des cadeaux d'éditeurs ? C'est les éditeurs qui vous offrent des choses ? Alors, souvent, quand on chronique des livres, ils nous ont été envoyés par l'éditeur, mais quand c'est le cas, on le signale. Il y en a d'autres qu'on a achetés à nos frais, et il y en a qu'on a achetés après avoir fait l'épisode, parce que la personne qui est venue en parler le vendait tellement bien que ça nous a donné envie de lire le livre après l'épisode. Et c'était bien ou pas ? Et c'était bien, c'était souvent bien. Oui. Alexandre, si tu nous écoutes, on pense à ton nouveau livret, on va en faire la promotion, t'inquiète pas. Du coup, j'en viens à la question sur l'excrément du diable. Quelle est votre relation à l'argent ? Est-ce que vous pensez qu'il faut monétiser le podcast ? Parce que les podcasts anglophones sont tous monétisés. Il y a toujours la séquence des éditeurs, il y a toujours... Voilà. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'à un moment, vous envisagez la construction de structures ? Alors, tu parlais de Tipeee, Voilà, nous, on a mis un Tipeee, on reçoit les broudzouf. D'ailleurs, c'est la base du podcast. Nous, sans broudzouf, pas de podcast. Alors, moi, je voudrais protester parce qu'on a reçu 2 € et l'ours, il est parti boire de la bière et il m'a laissé toute seule. C'était dans la forêt, il faisait noir et j'ai eu très peur. Il y a des gens qui vous écoutent ? Oui, on reçoit des broudzouf. Moi, j'ai évacué cette question tout de suite. C'était pas du tout un objectif. Tu travailles en tant qu'avocate dans le social ? Non, mais en fait, justement, c'était parce que c'est pas mon métier. Du coup, je me vois pas facturer un truc que je maîtrise pas. Et surtout, pour moi, c'était vraiment une... Non, mais c'est vrai. Mais tu serais consultante, alors. On les embrasse. Tu fais une tête, mais en fait, c'est vrai, c'est quand même un métier de faire du podcast. Moi, je suis pas journaliste, je suis avocate. Je fais ça c'est presque ma récréation, un peu mon loisir. Donc, pour moi, c'était absolument pas envisageable de le monétiser. Et c'est à date, en tout cas. Mais avocate, c'est raconter des conneries, comme le journaliste. Ça change pas grand-chose. Oui, mais dans ce cas, je suis payée pour les raconter, mes conneries. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Non, pas dans les podcasts. Et tu vois, c'était vraiment pas, dès le départ, pour moi, c'était pas un objectif parce que finalement, je trouve que ça s'y prête pas vraiment. En fait, je donne rien qui soit vraiment à moi dans mon podcast. Est-ce que c'est les autres qui viennent parler d'eux, déjà ? Tu vois, c'est trop bizarre. C'est pas comme si je venais comme No Limit où vous venez avec une expertise, partager un regard, où vous allez partager une expertise. Bon, t'essayes, toi. Mais pour le coup... Moi, c'est pas mon cas. Je voyais pas comment je pouvais monétiser ça. Ça n'avait aucun sens. Et puis, pour monétiser, il faut avoir une renommée, il faut avoir, je pense... une audience. Une audience hyper forte. C'est la première question. Comme génération do it yourself. Ok, tu vois, ça paraît logique. Mais en vrai, après, faut juste rester au niveau où on est, tu vois. Et je vois pas comment on pourrait faire... Enfin, moi, ça me casserait un peu mon plaisir, je crois, en plus. Moi, saison 1, alors, je me suis dit, hors de question d'imaginer de monétiser. Parce que je savais pas si j'allais pouvoir avoir une audience, si j'étais capable de faire de la qualité ou autre. Et puis saison 2, je me dis oui, pourquoi pas, si ça vient pas bousculer l'objet, quoi. Il faudrait pas que ce soit intrusif.
et ni valoriser quelque chose qui ne me colle pas ou qui colle pas à ce que j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas, parce que c'est quand même du temps passé, du matériel et why not quoi. Ouais, moi je considère que ça fait partie de mes frais marketing, communication, affaires publiques, relations publiques, enfin bref, tous les trucs de la com au sens large. Et puis moi je serais vraiment, enfin en fait je veux garder la liberté de dire non. Et quand les gens ils achètent, j'ai l'impression qu'ils comprennent plus quand on leur dit non. Et moi, ça me gonfle, en fait. Donc, je veux pouvoir leur dire non. Il faut avoir des règles du jeu, quoi. Ouais, mais du coup, les gens, ils sont toujours... Et moi, la première, à négocier la règle, tu vois, genre, ouais, mais bon, on a dit que... Et vraiment, ça me saoule. Donc, si j'ai pas envie de toi, mon podcast, eh ben, tu viens pas, c'est comme ça, voilà. On dérape, mais ceci n'est pas une discussion sur OnlyFans. C'était super cet épisode, on a appris plein de choses. Merci No Limit Sécu. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Hervé, tu voulais dire quelque chose ? Non, moi je sais qu'il y en a un qui a reçu de la forme d'Ambert ou je ne sais quel fromage. Donc il y a quand même des cadeaux. Mais effectivement, c'est gentil les cadeaux. Mais pas question de monétiser ou d'accepter de la publicité. Bah oui, mais pensez à envoyer cadeau à Hervé quand même. Il est triste tout seul dans son Neuilly sous Seine là. Il reçoit même pas les fromages. Qu'est-ce qu'il aime comme fromage ? C'est ça la question. Bah et tout, du moment qu'il y a de la binasse, ça passe. C'était du Saint-Nectaire, pour être précis. Bon, eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.